Nous sommes ici au cirque Barnum pour vous faire une expérience digne de la magie. Mais il n'y a rien de magique là-dedans, tout est vrai. Ici, vous ne verrez pas des animaux maltraités, vous ne verrez pas des voltigeurs, vous ne verrez pas des acrobates ou des clowns tristes. Vous allez simplement voir vous-même et votre personnalité. Et maintenant, vous allez fermer les yeux et penser à vos plus grands traits de personnalité, vos plus grandes qualités, vos plus gros défauts, les choses que les gens vous reprochent tout le temps, les choses que les gens admirent chez vous. Vous allez y penser, penser très fort et penser en face de votre smartphone. Vous allez y penser et envoyer toute cette énergie dans votre smartphone. Et moi, je vais la recevoir, cette énergie, et je vais la retranscrire. Je vais la retranscrire quantiquement en quelque chose de concret, en des phrases qui vous décrivent et qui vous décrivent parfaitement. Vous êtes prêts? Fermez les yeux et pensez. Pensez à votre personnalité. 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 Je ressens votre personnalité. Je la ressens, elle est là. Elle est là, elle m'envahit, elle m'envahit. Ça y est, je vous vois, je vous connais. Vous êtes quelqu'un qui aimait être regardé et admiré, mais vous êtes quand même très critique envers vos actes. Vous ne supportez pas la médiocrité et surtout cela s'applique à vous-même. Vous êtes conscient d'avoir des points faibles dans votre personnalité, mais généralement vous savez les compenser en société et quand vous êtes face à de grandes décisions. Vous avez encore un potentiel considérable que vous n'avez pas tourné à votre avantage. À l'extérieur, vous semblez discipliné, vous savez vous contrôler et paraissez plutôt détendu. Mais à l'intérieur, vous êtes très préoccupé et pas très sûr de vous. Parfois, quand vous prenez une décision, vous vous demandez si c'est la bonne et s'il ne fallait pas prendre une autre décision, faire autre chose. Vous aimez le changement, l'imprévu, la variété. Et vous ne supportez pas et devenez insatisfait quand on vous impose des restrictions et des limitations. Vous êtes ce que l'on appelle un esprit indépendant. Et vous n'acceptez l'avis des autres que quand il est purement et simplement démontré et argumenté. Vous avez cependant un peu de méfiance à vous révéler trop vite à des personnes que vous ne connaissez pas. Vous pouvez par moments être très désinhibé, extraverti, bavard et sociable. Et en même temps, à d'autres moments, introverti, replié sur vous-même. Vous avez de grands projets, certains sont irréalisables, mais vous y tenez dur comme fer, car c'est cela qui vous donne l'énergie d'avancer chaque jour. Maintenant, combien d'entre vous se reconnaissent dans ce récit? Vous êtes reconnu dans ce récit, alors vous êtes victime de ce que l'on appelle l'effet Barnum ou l'effet Forer. Phileas Taylor Barnum va fonder à la fin du 19e siècle le cirque Barnum. Dans ce cirque, avec tous les autres numéros classiques, il va pratiquer ce que l'on appelle la lecture à froid pour deviner la personnalité de ses clients. Il s'agit là d'un numéro assez impressionnant qui fait toute la réputation de Phileas Barnum. Évidemment, il y a un truc et c'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'effet Barnum. La lecture à froid, c'est quand on cherche à recueillir des informations sur une personne en observant ses réactions à des dires qui sont plus ou moins imprécis ou généralistes. Phileas Barnum va utiliser un certain nombre d'affirmations assez imprécises pour que tout le monde puisse s'y retrouver, mais assez précises pour que la personne à qui il les dit, il se sente un petit peu concerné. Je vais vous donner quelques exemples. Je sens que vous vous montrez parfois méfiant ou mal à l'aise en présence de personnes que vous ne connaissez pas. Vous comme moi, nous pouvons nous retrouver dans cette affirmation. Une autre affirmation, une personne amie ou proche vous pose un problème. Évidemment que dans votre entourage, vous avez forcément un proche ou un ami qui vous pose problème parce qu'il a un souci de santé, parce que vous êtes en froid avec lui, parce que
vous êtes amoureux de lui, parce que voilà, il y a plein de choses dans votre entourage. C'est pour ça que ces phrases-là, vous allez vous y retrouver, mais elles sont assez génériques pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est ça qu'on appelle l'effet Barnum. En 1949, Bertram Forer, qui est alors professeur de psychologie, va exposer à ses 39 élèves un test qui est censé révéler leur personnalité. Évidemment, Bertram Forer va présenter le même test à chacun de ses élèves. Ce qu'il omet de dire à chacun, c'est qu'ils ont tous le même test. Et les élèves pensent que ce qui a été écrit pour eux, de façon extrêmement personnalisée. Ce texte, je vous en ai fait une retranscription dans la première partie de cette vidéo. Eh bien, figurez-vous que sur une échelle allant de 0, ce texte ne me correspond pas du tout, à 5, ce test me correspond parfaitement, eh bien, les étudiants de Bertram Forer répondaient en moyenne 4,2. C'est-à-dire que ce texte leur ressemblait quand même plutôt bien. Ces étudiants ont été victimes de ce que l'on appelait l'effet Barnum, ou qu'on appelle aussi l'effet Forer, de la même façon, étant donné qu'ils ont prouvé à leur façon la même chose. Ce qui est marrant, c'est que les étudiants de Bertram Forer étaient persuadés que ce texte ne pouvait pas aller à un autre étudiant puisqu'il était beaucoup trop précis et il décrivait plutôt bien leur personnalité. C'est là toute la magie de l'effet Barnum. Cet effet Barnum est possible grâce à 3 grands biais ou 3 grands principes. Le premier, c'est le biais de personnalisation, de penser que le récit qui vous est conté a été fait uniquement pour vous. Le deuxième, c'est l'argument d'autorité. La personne qui vous délivre ce récit est souvent quelqu'un qui a de la légitimité ou qui affirme avoir de la légitimité dans ce qu'il fait. Le troisième, c'est le biais de sélection. Le texte est assez vague et imprécis pour que tout le monde s'y retrouve, mais assez parlant pour que chaque personne puisse y prendre certains éléments à son compte. Alors vous allez me dire maintenant, qui utilise l'effet Barnum et comment ne pas se faire piéger ? Eh bien, je pense que vous le savez déjà, mais un grand classique de l'effet Barnum, ce sont les horoscopes. Les horoscopes utilisent l'effet Barnum de façon outrageuse. Et en fait, il n'y a pas autre chose que de l'effet Barnum dans les horoscopes, on va vraiment pas se mentir. Il y en a plein d'autres, il n'y a pas que les horoscopes, il y a l'astrologie en général, la cartomancie, la graphologie, la médiumnité. Les coachs utilisent à fond l'effet Barnum. Effectivement, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre, des choses assez précises qui vont vous faire réagir, vous faire dire ce coach, il est bon. Je le veux, et c'est avec lui que je vais améliorer ma vie, et c'est surtout avec lui que vous allez dépenser votre argent. Mention spéciale pour les tests de personnalité. Alors vous allez me dire, les tests de personnalité que vous trouvez sur Facebook, ou la signification de votre prénom, eh bien ça, effectivement, c'est de l'effet Barnum pur et simple. On ne peut pas prédire la personnalité de quelqu'un en fonction de son prénom. Je veux dire, est-ce que tous les Adolphes sont des psychopathes, dictateurs, exterminateurs ? Oh là là, le point Godwin. Le risque de l'effet Barnum, au-delà de vous faire croire à des balivernes et surtout de vous prendre votre argent, c'est le risque de la prophétie autoréalisatrice. Lorsqu'on vous prédit qu'une chose va arriver ou ne va pas arriver, eh bien vous allez modifier votre comportement pour que cette chose arrive ou n'arrive pas. Cela va renforcer vos croyances si la prophétie venait à se réaliser, et si elle ne se réalise pas, vous dire que c'est votre comportement et c'est parce que vous étiez au courant que vous avez pu déjouer cette prophétie. Et cet effet Forer, on le retrouve aussi en politique. Quand on entend ces beaux discours sur des gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes problèmes que vous, et dont les solutions qui vous sont exposées sont tellement parfaitement adaptées à votre situation. Eh bien ça, c'est parfaitement de l'effet Barnum. Faites bien attention puisque cet effet Barnum, il est très puissant et on ne le reconnaît pas toujours. Notre cerveau est notre meilleur ami, mais parfois il nous joue des tours. À bientôt pour un autre Instacritique.